Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rendu compte à son peuple de son bilan jusqu'à présent à la tête du pays. Au cours d'une adresse à sa nation, Fachi a demandé à la nouvelle équipe gouvernementale d'être modèle d'un réel changement et de tout miser pour l'intérêt du peuple congolais. Et puis les lamentations des Quinois usagers de la route se multiplient. Ceux qui empruntent les routes secondaires, quand les principales s'embouteillent, connaissent un autre problème, c'est celui des nids de poules qui jonchent ces raccourcis. Enfin, c'est dans le but de mobiliser des fonds d'aide aux enfants vulnérables que s'est tenue à Kinshasa ce dimanche la première édition du Festival des arts dramatiques et contemporains dénommé Diaprofest. Musique, comédie et spectacles de sapeurs étaient au rendez-vous. Ouvrons ce journal avec le message du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui s'est adressé à la nation à travers une vidéo diffusée dimanche sur la télévision nationale RTNC. Félix Tshisekedi s'est félicité de son premier bilan à la tête de la nation en invitant les gouvernements de lui emboîter les pas. Toutefois, le chef de l'État n'a pas évoqué le détournement de 15 millions de dollars américains dont son cabinet serait impliqué. Stella Hachema. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est adressé au peuple congolais et aux nouvelles autorités du gouvernement ce dimanche 8 septembre 2019, un jour après la remise et reprise entre Bruno Tshibala et le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le président a, au cours de son adresse, évoqué le programme des 100 jours qui, selon lui, ne va pas sûrement résoudre tout le problème en quelques mois, mais qui est un début des solutions. Nous avons commencé à doter nos villes de certaines infrastructures routières et d'apporter les réponses dans la production agro-industrielle ainsi que dans le domaine de la santé et dans bien d'autres. Nous avons ouvert plusieurs chantiers un peu partout. Ces chantiers, une fois finalisés, vont soulager déjà quelques-uns de nos problèmes. Certains d'entre nous pourront ainsi rentrer plus tôt chez eux et sans subir le stress des embouteillages, ou voyager plus facilement d'une ville à une autre, ou évacuer plus rapidement leurs produits et les acheminer vers d'autres marchés pour les vendre plus vite. D'autres vont enfin avoir accès à l'éclairage public, à l'électricité, à l'eau dans leurs habitations. Le programme des 100 jours nous donne la preuve que par notre volonté, seuls, nous pouvons trouver des solutions à nos propres problèmes. Le numéro 1 de la nation a demandé aux nouveaux mandateurs d'être un modèle de changement qui sera visible bien sûr par leur comportement et leurs compétences dans la gestion de la mission qui leur est confiée par le peuple congolais. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner le changement partout où nous sommes pour que le pays évolue. Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre là où vous êtes, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. À ceux qui sont responsables de la gestion des affaires publiques, le premier signe visible du changement sera celui de votre comportement, de votre compétence dans la gestion de la mission qui vous est confiée par le peuple congolais. Nous sommes au service exclusif des Congolaises et des Congolais. Sachons désormais travailler pour le changement de notre pays. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Néanmoins, au cours de son adresse, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas évoqué le problème de 15 millions de dollars dont son directeur des cabinets, Vital Kamerhe, est accusé d'avoir détourné. Une affaire qui met mal à l'aise les cabinets du chef de l'État, Félix Tshisekedi. En justice, mettre fin à la barbarie judiciaire, à des procès bidons et monnayés, telles sont les antivaleurs auxquelles Célestin Toundaya Kassende, vice-premier ministre de la Justice, veut bannir durant son mandat. Placide Kesselo nous en dit plus.
Célestin Tundaya Kassende, vice-premier ministre, ministre de la Justice, tient à redorer l'image de la justice en République démocratique du Congo. Le nouveau patron de la justice a livré ses intentions au cours d'une rencontre avec ses frères et sœurs de la communauté Songé le samedi 7 septembre 2019 à Kinshasa. D'après Célestin Tundaya Kassende, sa préoccupation majeure consiste à rendre la justice saine en la débarrassant des terres et d'antivaleurs. En d'autres termes, il ne veut plus entendre parler de procès bidons, des jugements monnayés, des vols et détournements de deniers publics, et la liste n'est pas exhaustive. Dans l'esprit de cette personnalité politique, l'effectivité de l'état des droits et de la démocratie ne sera possible que si la justice arrive à faire convenablement son travail. Poursuivant la logique de partager sa vision en rapport avec ses nouvelles responsabilités, le numéro 1 du secteur de la justice a estimé que le temps a sonné pour traduire dans le fait les engagements pris par le président Félix Tshisekedi et le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour l'effectivité d'une justice équitable en faveur de tous les compatriotes. Conscient de nombreux défis qu'il est appelé à relever, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kassende, a invité tous les Congolais à lui apporter leur soutien durant son mandat à la tête du ministère de la Justice. Pour ce faire, il a rassuré les uns et les autres de ce que les portes de son cabinet resteront ouvertes pour recevoir tous les dossiers et écouter tout le monde. Partons en province, au Congo central notamment, suite à la suspension du gouverneur Atou Matubwana, le ministre de l'Intérieur provincial Marcel Matumpa a été installé comme gouverneur intérimaire par l'inspecteur général de la territoriale Moussassa Kazez. Aussitôt installé, le nouveau patron de l'exécutif provincial a appelé les populations de sa province à œuvrer ensemble pour sauvegarder l'unité provinciale. Stella Hachema, reportage. Après l'affaire du présumé viol au gouvernorat du Congo central, Marcel Matumpa a été installé samedi 7 septembre 2019 comme gouverneur intérimaire de cette province par l'inspecteur général de la territoriale Moussassa Kazez. Convoqué par le Premier ministre, ministre sortant chargé de l'Intérieur et de la Sécurité Basile Olongo pour consultation, Atou Matubwana et Justin Luemba, respectivement gouverneur et vice-gouverneur, sont à Kinshasa. Ici, il est noté que les deux concernés ont été entendus ce mercredi 4 septembre 2019 par le procureur général près de la Cour de cassation. Aussitôt installé, le gouverneur par intérim a lancé un appel à la population du Congo central de travailler ensemble pour l'émergence de cette province qui aujourd'hui a fait un pas en arrière. Diviser c'est facile, mais réunir, fédérer c'est très difficile. Travaillons ensemble et la victoire sera collégiale, a conclu Marcel Matumpa. En télécommunication, une révélation troublante vient d'être mise à jour. Il s'agit du serveur informatique qui traite et gère les communications entrant et sortant via Internet de la RDC qui se trouve à Kigali au Rwanda. Un dossier que les autorités doivent se saisir pour mettre fin à cette situation très grave. Suivez. Un cheval de Troie pour le pays de Félix Tshisekedi. Ce sont des techniciens de l'informatique qui ont fait cette révélation. Le serveur de la SCPT pour gérer la fibre optique de la RDC a été installé par une société privée basée à Kigali et c'est donc à partir du Rwanda que toutes les communications transitent avant d'atteindre toutes les destinations. Révélation faite en marge du forum sur le numérique, dont Dédieu Kabou, un expert en data et numérique, indique que cette situation est connue au niveau de l'autorité de la SCPT et que c'est à l'autorité publique de s'investir dans l'installation d'un serveur autonome ici à Kinshasa pour éviter le piratage massif des communications en provenance et en destination de la RDC. Ce qui est plus frappant et difficile à comprendre, à la SCPT, si vous vous connectez et faites les tests des bandes passantes, vous allez vous rendre compte que le serveur utilisé a été installé par Action Network qui est à Kigali. Ce serveur vous donne les adresses IP, c'est comme les numéros de téléphone. C'est-à-dire que toute personne qui se connecte ici à Kinshasa, passant par la fibre optique, l'adresse que vous recevez vient d'un serveur du Rwanda, a déclaré Dieu Kabou sur Top Congo FM. Notre expert a ensuite ajouté que les dangers sont énormes. Je cite, « Vous passez un appel à partir de nos connexions WhatsApp ou Facebook à Kinshasa. L'information passe d'abord par le serveur du Rwanda. Après cela atteindra la personne cible. En termes d'écoute, les Rwandais peuvent gérer toute information et communication congolaise.
La RDC ne peut pas être infiltrée jusqu'à ce niveau-là car elle mérite mieux. Les autorités sont ici interpellées pour prendre des mesures urgentes pour stopper ce danger. L'installation d'un data center à Kinshasa ne coûte que 3 à 5 millions de dollars américains. Mieux vaut sauvegarder la vie de son peuple et non des intérêts privés, dit-on. Il a été constaté par votre rédaction qu'au moment où les autorités provinciales de Kinshasa se battent pour rendre la capitale congolaise propre, les immondices ne cessent de s'accumuler dans les décharges intermédiaires. Reportage de Sami Bosongo, rendu par Josué Kalamba. À cette heure où les administrés du gouverneur Jean-Tini Ngobila dansent au rythme de l'opération Kinbopeto, l'accumulation des monticules d'immondices dans les décharges intermédiaires ou stations préoccupe les Kinois. Ceux-ci sont impatients d'en finir avec de scènes qui choquent leurs yeux par leur laideur ou qui agressent leurs narines par leur puanteur. Des scènes créées par de poubelles disséminées ça et là à Kinshasa et de piles d'immondices dans les décharges intermédiaires. À la station OUA, située à côté de la maternité de Kintambo, le décharge majeur créé par le débordement d'immondices a fait réagir habitants d'environ, passants et travailleurs à la station. Odeur suffocante, accumulation de pousse-pousse sur la voie devant la station, voilà les spectacles désolants que le 5 jours de la non-évacuation d'immondices a imposé aux Kinois. Interrogés sur la situation, les superviseurs adjoints de la station Héritier Menda, un pousse-pousseur et un ancien travailleur de la station déplorent unanimement le nombre insuffisant de bagues et de rotations du véhicule d'évacuation. En plus, il y a une station où il y a une station où il y a une base de l'Union européenne. De la station, tu sais comment mais ça la passe départ, il y a l'Union européenne où il y a l'élo et commis à passe. Beaucoup de bakini bopeto. Bopeto, moi et celle ma bopeto, ça parce que premièrement, baba kinam ezati. Donc il y a des faux bandabou tana au débat qui a des oignons sur eux kozalate pour ceux qui ba oeza eza passe parce que typhoïde des alliés bobo est malade mais malade des oeufs pourquoi bozongi sa ba camion boye bisa pena na mokonzi na biso pena mboka ke ya fati ceux qui pena zolandanga koyoka nga donc alandela ngona gouverneur ya mboka. Donc bozongisa Union européenne ya kala nde makambo ekozala te. Bosoki ezaka biso moko ba congolais ekozala pasi donc mabe ekozala kaka de inondation oyo ekosila kaka te. Régime changé. Bo bandana ntango bozobaka instabilité pour na mboka eloko liboso ntango bozotelemela ebola yango oyo ozomo nde ebola ntango solezo kota bato bazwa na poubelle tosala kini propre pour na mboka to bato apousse tosala kini propre pour na mboka. Il faut biloko oyo ezala dégager pour dégager zo senga mituka mutuka lelo kutunde esali 5 jours ka te problème nini ya carburant ezate biloko bakomo tumba na balabala lelo oyo komi boy tant beaucoup tabiso libanda to telemi boy bakuluna pe ba menasaka biso tu vois maintenant que nyonso wana pona nini to komo ya tongo poto bwaka ta na mai pona nini espace ezate. Au gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila de bien veiller à cet aspect de l'opération Kinbopeto pour que le Kinois envoie les effets de façon à ne pas tourner en dérision. Toujours à Kinshasa, cette fois-ci, l'on parle des réhabilitations des routes secondaires. Un problème que le nouveau gouvernement doit saisir parmi ses priorités. Les Kinois et véhicules qui les empruntent payent les frais de l'érection des sauts des moutons. Sami Bosongo a encore signé ce reportage rendu par Clarisse Bébi-Mouika. Alors que les Kinois assistent à la construction des sauts des moutons dans les artères de la capitale, la situation des routes secondaires laisse à désirer. Ces constats amers et de Kinois qui vivent ou passent ces routes ou qui le fréquentent dans la presque totalité des communes de Kinshasa. En effet, les routes secondaires reçoivent une affluence de véhicules qui fuient les embouteillages assez fréquents sur les artères kinoises. Mais il se trouve malheureusement que ces raccourcis sont défoncés et recèlent des nids de poules qui rendent la circulation délicate et pénible. Les véhicules qui prennent le risque de les emprunter sont soit obligés de décélérer fréquemment, soit de subir des secousses exposant leurs pièces
à un amortissement précoce, soit d'éviter le nid des poules avec les risques d'accident. Sur la chaussée Oua, dans son tronçon compris entre HCR et rond-point Africas, la situation n'est pas reluisante. Autant l'on prend soin d'exiger les sauts de mouton, autant l'on devrait songer à soulager le panne des usagers de routes secondaires. Leur état était déjà piteux avant de recevoir les flots de véhicules. Combien donc leur état sera lamentable si l'on ne prend pas soin d'elles maintenant? Et puis en culture, sachez que la première édition du Festival des arts dramatiques et contemporains Diaprofest a vécu à Kinshasa le dimanche dernier. Organisée par la société Stella Design, cette première édition avait pour but de collecter les fonds pour venir en aide aux enfants vulnérables. Josué Kalamba pour les détails. La première édition du Festival des arts dramatiques et contemporains dénommé Japri Fest a eu lieu le dimanche 8 septembre 2019 au Romeo Golf à Kinshasa. Organisé par la société Stella Design, ce festival a eu pour but principal la collecte de fonds pour voler au secours des enfants vulnérables encadrés par le camp Espoir. Plusieurs artistes ont presté sur la scène de cette première édition, en commençant par le Ballet National, en passant par la chorale Baobab, jusqu'au grand duo inédit de Jean Goubal Kalala et le père du folk blues en RDC, Jacques Chimakinda. C'est avec une grande satisfaction que se sont clôturées ces assises qui augurent un avenir meilleur non seulement pour l'entreprise génitrice de ce festival, mais aussi et surtout pour les enfants vulnérables qui vont bénéficier de tout ce qui a été collecté comme fonds. C'est sur cette note de la culture que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rendu compte à son peuple de son bilan jusqu'à présent à la tête du pays. Au cours d'une adresse à sa nation, Fachi a demandé à la nouvelle équipe gouvernementale d'être modèle d'un réel changement et de tout miser pour l'intérêt du peuple congolais. Et puis les lamentations des Quinois usagers de la route se multiplient. Ceux qui empruntent les routes secondaires, quand les principales s'embouteillent, connaissent un autre problème, c'est celui des nids de poules qui jonchent ces raccourcis. Enfin, c'est dans le but de mobiliser des fonds d'aide aux enfants vulnérables que s'est tenue à Kinshasa ce dimanche la première édition du Festival des arts dramatiques et contemporains dénommé Diaprofest. Musique, comédie et spectacles de sapeurs étaient au rendez-vous. Ainsi s'achève complètement cette session d'information. Restez branchés pour suivre la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous pour lire la presse en ligne de ce lundi 9 septembre 2019. Commençons avec le site d'actualité Congo Virtuel qui titre « Corruption et détournement, c'est 15 millions qui crient ». En date du 10 mai 2019, les directeurs de cabinet du chef de l'État avaient par sa lettre numéro 0957-05-2019 demandé au directeur général de la Robank de virer le montant de la cote dans le compte 01 06 15 55 601-27 comité de suivi programme bar PR au lieu du compte utilisé habituellement par le comité de suivi de prix de produits pétroliers pour ce fonds. Rapport de contrôle de l'IGF daté du 31 juillet 2019. Dans le couloir de la présidence de la République règne une atmosphère plutôt lourde. L'assourdissant silence ambiant souligne aussi bien la circonspection que le tonnement de ceux qui n'osent pas poser ouvertement la question. Un fait est clair, cependant, selon nos sources bien instruites, s'il n'y a pas eu d'autorisation formelle et officielle pour une enquête, des questions ont bien été posées entrée au lieu et des instructions ont été données pour voir clair dans cette histoire pour le moins rocambolesque. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Répondant aux questions peu avant l'investiture de son équipe », Ilunga Ilunkamba, l'heure est au travail et à l'action. L'Assemblée nationale a investi le vendredi 6 septembre 2019 le gouvernement Ilunkamba après avoir adopté son programme d'action.
Avant son investiture, le Premier ministre a répondu aux questions que le député lui avait posées le mardi 3 septembre lors de la présentation du programme de l'exécutif. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba s'est engagé à porter à bras le corps toutes les attentes des Congolais, mais aussi et surtout à travailler avec ardeur afin de pouvoir les rencontrer. Le Premier ministre et toute son équipe attendent de ménager aucun effort pour accélérer la mise en œuvre et parachever des réformes économiques indispensables. Dans le droit fil de la vision du président Félix Tshisekedi, le chef du gouvernement met le curseur sur l'amélioration du climat des affaires. Cette réforme est le cheval de bataille de l'exécutif FCCCash pour attirer de nouveaux investissements et ainsi amorcer la diversification de ressources de croissance. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Kapi qui écrit Nord Kivu, 18 pêcheurs congolais arrêtés par la marine ougandaise. 18 pêcheurs congolais ont été arrêtés à Rwachama depuis vendredi 6 septembre par la marine ougandaise, rapporte ce dimanche 8 septembre le directeur de la coopération des Virunga Copevi, Pascal Mouko. Parmi ces pêcheurs, on compte 12 des Kiavinyonge et 6 de Kassindi Port dans les territoires de Béni. Le directeur de la coopérative des Virunga déplore l'accroissement du nombre des arrestations des pêcheurs congolais en Ouganda, où environ 140 parmi eux sont actuellement détenus dans la prison de Katwe. Il rappelle aussi 105 parmi ces pêcheurs ont été condamnés. Ce responsable appelle donc à la vigilance et au civisme des pêcheurs. Il demande au gouvernement congolais de faire respecter les normes qui régissent la réglementation des pêches sur le lac Édouard. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles.